Bonjour, ici Mélissande de l'Auberge du Web et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser All-in-One Migration. Comme le plugin le dit bien, c'est aussi une façon de pouvoir migrer son site d'un autre hébergeur à un autre si vous voulez changer d'hébergeur, mettons. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser en tant que backup. Parce que si, mettons, vous avez des extensions à installer ou même à faire des mises à jour, c'est mieux que vous le fassiez avant pour la simple bonne raison que si vous avez une erreur 500 ou un autre problème parce qu'il y a des fois des incompatibilités entre les plugins, c'est mieux de le faire comme ça si vous faites une erreur ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez au moins pouvoir restaurer ça par la suite. Je vais aussi vous montrer comment le restaurer aussi. Et mettons, si vous faites des grosses modifications de site et vous voulez rien perdre, il y a un problème ou quoi que ce soit, vous faites aussi le backup, comme ça, s'il y a quelque chose qui s'efface, peu importe, même si ça ne devrait jamais arriver au cas où, vous allez pouvoir vous allez pouvoir le restaurer aussi. Donc, c'est assez simple. Vous allez premièrement aller dans Extension, Ajouter. Vous allez taper ici All-in-One Migration. Vous allez l'installer. C'est toujours celui-là. L'activer, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, par la suite, vous allez cliquer sur l'extension qui est ici. Vous allez l'exporter. Donc, en même temps, vous allez pouvoir l'enregistrer sur votre ordinateur. Donc, si, mettons, votre site est vraiment fini et vous avez aucun accès sur votre site ou sur l'administrateur, c'est pas grave. Si vous avez toujours cette version-là sur votre ordinateur, vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Regardez-le toujours très précieusement. Donc, vous allez toujours l'exporter en file. Donc ça va aussi ça va aussi garder toutes vos images, la base de données, etc. de votre site. Vous allez revoir tous vos plugins et tout, là. Tout est génial. Donc, vous allez le downloader sur votre ordinateur, comme vous pouvez voir ici. Moi, mon site, c'est un site de bêta, donc c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose dessus, donc c'est rapide. Et vous allez faire close lorsque ça c'est downloadé. Donc, mettons, je peux faire une mise à jour. J'ai un exemple. On va mettre à jour les extensions. Normalement, mon site devrait toujours fonctionner. On s'entend. Mais, on ne sait jamais. C'est pas grave. Si vous avez vu une erreur ici, oh mon dieu, c'est vraiment pas ça que je voulais faire en fin de compte, que ce soit parce que vous avez modifié des codes dans Apparence puis Éditeur, puis vous voyez, oh mon dieu, ça fonctionne plus, j'ai un gros méga bug. Il n'y aura pas de problème. Donc, vous le faites avant puis après. Là, vous allez voir ici, lorsque vous passez la souris sur le plugin, que vous avez backup. Là, vous pouvez le télécharger ou simplement le restaurer. Vous cliquez là-dessus. Mettons si je veux restaurer. Faites bien sûr bien attention de ne pas fermer cette fenêtre, sinon ça ne fonctionnera pas. Là, il va vous demander si vous voulez procéder. Absolument. Vous avez pas oublié que je viens de mettre à jour un plugin. Vous allez voir que le plugin ne sera plus mis à jour parce qu'on va revenir en arrière. Close. Bien entendu, il faut revenir sur la fenêtre. Vous voyez, les mises à jour sont encore là. Il n'est pas mis à jour parce qu'on revient en arrière. Donc, si vous avez des questions à propos de All-in-One Migration, vous me le direz. Mais avant, je viens de remarquer que j'ai oublié de vous le dire comment l'importer un fichier par la suite. Je vais le faire. Excusez-moi, je viens de voir que j'ai oublié de vous dire ça. Donc, maintenant, si votre site est vraiment fini puis vous avez rien d'autre à faire que de supprimer l'installation de WordPress, pas grave. Supprimer l'installation de WordPress avec le bug, pas grave, tant que vous avez ce fichier-là, vous êtes sauvé. Donc, vous refaites une nouvelle installation parce que vous voulez recommencer à neuf. Vous avez un fichier d'avant votre problème, bien entendu. Vous allez faire Import. Vous pouvez le draguer ou cliquer pour l'importer. Comme ça. C'est sûr que ça pourrait ne pas fonctionner parce que je viens juste de le faire en fait. Donc,
Donc, vous allez attendre toutes les étapes. Ça va se ressembler exactement comme le backup. Vérifie que tout va bien, mais il n'y a jamais de problème. Vous voyez le proceed, etc. Moi, je vais canceller parce que je l'ai déjà fait le backup. Donc ça, c'est une autre façon de restaurer votre site web s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, j'espère que vous avez aimé ce mini tutoriel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire au info@aubergeduweb.ca. Et à la prochaine!